Bonjour à tous, je me présente, mon nom est Jessie, je suis coach en programmation neurolinguistique. Donc je fais du coaching de vie, du coaching familial ainsi que du coaching de couple. Et j'avais envie de parler du jugement en fait. J'avais fait une capsule cette semaine, un live en fait, et je l'ai retiré. Donc j'avais envie de discuter avec vous de c'est quoi réellement le jugement? Qu'est-ce qui m'amène à juger quelqu'un en tant que tel? Est-ce que c'est moi qui, selon mes perceptions de la vie, a des limitations? Est-ce que c'est moi qui, par rapport à la perception que j'ai d'une situation, je me mets à juger? Est-ce que c'est réellement mes jugements à moi ou c'est les jugements de quelqu'un d'autre? Est-ce que, en fait, c'est peut-être mon background de vie? Est-ce que c'est les perceptions dans lesquelles je suis née et dans lesquelles les valeurs et les croyances on m'a éduquée qui font en sorte que j'ai tendance à juger? J'aimerais ça vous faire comprendre que souvent, quand on juge quelqu'un, c'est qu'on a une résonance à l'intérieur de nous. Souvent, quand quelqu'un d'autre prend beaucoup de place, c'est qu'on va avoir tendance à trouver que la personne dérange. C'est qu'on a sûrement quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dérange. Ou encore, on se permet pas de déranger au même niveau que la personne. Ou encore, on voit quelque chose dans la personne qu'on aimerait et qu'en réalité, les étapes avant de l'accepter, c'est difficile. Donc, à ce moment-là, on se met à juger la personne. J'aimerais ça vous amener un peu à comprendre que le jugement en tant que tel, c'est votre cerveau qui fait en sorte que vous avez besoin de juger. Parce que peu importe, dans votre cerveau, vous avez des moyens, des mécanismes de défense qui font en sorte que pour interpréter une situation, peu importe la situation, vous avez besoin de vous référer à vos backgrounds dans le fond, dans votre façon de voir les choses, votre façon de percevoir les choses. Mais cette perception-là est changeable. Cette perception-là est améliorable. Tout dépendamment à quelle époque vous êtes rendu. Parce que probablement que vous n'êtes pas la même personne qu'il y a 10 ans. Probablement que vos jugements ont changé. Et c'est important de comprendre qu'un jugement en tant que tel, souvent, vous allez probablement me dire « Ah oui, moi j'ai peut-être jugé certains types de personnes et à un moment donné, je suis devenue de la même façon. » Donc, il y a quelque chose à aller chercher derrière ça. Moi, je vous invite plutôt à essayer d'écouter ce jugement-là à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que ça vient éveiller? Qu'est-ce que ça vient provoquer quand vous voyez quelque chose de cette manière-là qui, généralement, serait pas peut-être la façon que vous réagiriez, mais peut-être que profondément, ça vient chercher quelque chose en vous. Donc, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de prendre conscience que quand vous avez un jugement, c'est quoi votre bonne intention de juger la personne? C'est quoi que vous jugez réellement? Et en tant que tel, si mettons vous aviez à ne pas la juger la personne, qu'est-ce que vous y gagneriez? Puis à quoi vous devriez renoncer si vous arrêtez de juger? Puis en fait, ce qui est important aussi à comprendre, c'est que le jugement en tant que tel, c'est simplement relatif. Parce qu'aujourd'hui, je peux juger quelque chose et demain juger autre chose. Et c'est important aussi de faire parfois dans le fond, le ménage de nos croyances, le ménage de nos valeurs, parce que des fois, c'est peut-être la perception de parents autour de nous qui font qu'on s'est jugé soi-même ou qu'on a jugé les autres. Et ça se peut aussi que les croyances de nos parents ou les croyances de notre environnement ont fait qu'on a commencé à juger tel type de personne ou tel type d'environnement ou tel type de situation et que généralement, on n'a pas à vivre ce jugement-là, mais on s'est approprié ces jugements-là par loyauté familiale ou de façon inconsciente. Donc, je dis ça par rapport à plusieurs, ça peut être des fois, on va avoir un jugement sur, si tu bois de l'alcool, tu vas être un alcoolique, sans s'en rendre compte parce que dans la famille, c'était mal vu. Et là, du coup, nous, on a eu la même, dans le fond, vision et on s'est pas permis dans la vie d'aller boire un verre ou quelque chose comme ça parce que c'est mal vu dans la famille. Ou encore, peut-être parce que la peur du jugement a fait que peut-être qu'on valorisait pas l'artistique en moi, dans la famille ou encore dans notre environnement. Donc, du coup, moi, je me permets pas dans la vie d'être qui je suis réellement parce que j'ai peur d'être jugée par l'autre ou j'ai peur de déplaire à mes parents ou que mes parents jugent mes choix à moi ou plus tard en grandissant ou peut-être mon environnement me juge en tant que tel. Donc, c'est important de vraiment vous délimiter dans le jugement puis comprendre que ça vient d'où ce jugement-là en tant que tel. Parce que autrement, si vous vivez dans le jugement, vous allez vivre dans le regard de l'autre. Et en vivant dans le regard de l'autre, vous vivez pas votre vie à vous en tant que tel. Je vous invite à prendre vraiment l'être que vous êtes et à comprendre la valeur que vous avez. Parce qu'en réalité, c'est vous, en premier lieu, comment vous vous respectez, comment vous vous voyez. Et la façon que les autres viennent vous juger, c'est parce que vous leur permettez. Alors à ce moment-là, si le jugement de quelqu'un d'autre a un impact dans votre vie, c'est probablement parce que vous avez une faille à l'intérieur de vous qui s'appelle le doute. Le doute de vos compétences, le doute de votre valeur, le doute de ce que vous pensez, le doute d'avoir raison, le doute de... Et en faisant en sorte d'avoir ce doute-là, les personnes peuvent s'infiltrer à l'intérieur de ça. Et à ce moment-là, votre estime de soi va commencer à diminuer. Et au même moment, en faisant cette diminution d'estimation-là, vous allez valoriser l'autre plus que vous valorisez vos propres idées. Et à ce moment-là, vous ne vivez plus pour vous. Vous vivez pour le jugement
des autres. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment faire la liste des jugements, de faire la liste de ce que vous avez peur que les gens jugent de votre être et de voir réellement, est-ce que ça a lieu d'être jugé? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient accepter les choses que vous croyez que les autres pourraient juger de vous? Parce que probablement qu'il y a d'autres personnes qui vont vous accompagner et vous accueillir comme vous êtes, tout simplement. Mais la première étape, ça va être de vous accepter, de vous connaître vous. Alors sur ce, tout dépendamment, si vous avez des jugements, et quand vous jugez quelqu'un, demandez-vous, qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Qu'est-ce que je pourrais aller chercher dans cette personne-là? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça éveille quel sentiment? De l'impuissance, de la frustration, de la colère, de la timidité, de la déstabilisation. C'est à vous que ça regarde, OK? Au moment où vous posez les yeux sur quelqu'un et que vous posez un jugement en tant que tel, ça vous regarde seulement vous et personne d'autre. Et ça ne veut pas dire que la personne doit correspondre à votre jugement. Et ce qui est important aussi à comprendre, c'est qu'on ne peut pas juger quelqu'un parce qu'on ne connaît pas son background de vie. Et dites-vous que chaque personne fait les meilleures décisions selon ce qu'ils pensent s'offrir à eux. Donc, peu importe la personne, peu importe l'environnement, peu importe dans quelles conditions cette personne-là elle est, vous ne pouvez pas la juger. Non. Vous pouvez essayer de la conseiller, l'orienter vers des organismes, vers des personnes pour l'aider, mais vous ne pouvez pas la juger, cette personne-là. Parce qu'il n'y a aucun être humain sur la Terre qui va dire « Moi, je vais prendre la mauvaise décision pour moi! Oh oui! » Non, la plupart des gens vont, tout le monde en fait, vont faire ce qu'ils croient qui s'offre de mieux à eux à ce moment-là. Donc, on n'est personne pour juger. Tout va par rapport à son background de vie. Tout commence, connecte par rapport à sa perception des choses, par rapport à ses limites, par rapport à ses interprétations. Donc, peu importe le jugement, je vous invite à être plus dans l'accueil, l'acceptation, d'aller essayer d'être curieux à la place de ce que les autres évoquent en vous. Et quand vous voyez quelqu'un qui peut-être prend trop de place ou quelqu'un qui dérange, ou qu'est-ce que vous pourriez aller modéliser dans ça? Qu'est-ce que vous pourriez comprendre? Qu'est-ce que vous pourriez accueillir? Puis juste accueillir l'émotion que la personne vient réveiller en vous. Alors sur ce genre de Facebook, je vous invite à vous accueillir en premier lieu, à vous aimer inconditionnellement et à oser vous accepter et être authentique avec vous-même pour que les gens puissent vous voir pour qui vous êtes en tant que tel. Et oser, tout simplement. Alors sur ce genre de Facebook, je vous aime beaucoup. À bientôt!